Valérie et Yves, bonjour. 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 Nous sommes là pour parler de médiation. J'ai entendu que plus de la moitié des mariages se terminent par un divorce. Comment les gens vivent-ils cette épreuve? Alors c'est une épreuve que les gens vivent souvent difficilement parce que par-delà le deuil de la séparation, euh, les gens sont souvent très désemparés parce que c'est la première fois qu'ils vivent cette expérience tout simplement. Alors généralement ils consultent un avocat qui leur donne souvent des conseils avisés, mais ils sont parfois tentés de déléguer à cet avocat le processus. Avec le danger qu'ils peuvent alors à un moment se sentir embarqués dans une procédure qui les dépasse et qui peut s'avérer longue et très coûteuse. Oui, tout à fait. Et en fait, en général, les premiers qui en souffrent, ce sont les enfants. Les enfants qui sont vraiment pris au milieu de ce conflit. Et pour les enfants, ce n'est pas tant le divorce de leurs parents qui est difficile. Bien sûr, ça reste une épreuve pour eux. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est lorsqu'ils voient leurs parents qui se déchirent pendant des années. Ils se déchirent pourquoi? En fait, parce qu'ils n'ont pas réussi à couper ce lien conjugal, à pouvoir tourner la page et à passer à autre chose. Concrètement, quelle alternative la médiation offre-t-elle à ces couples qui se séparent? Alors la médiation offre une alternative qui est réellement constructive pour ces couples qui se séparent. Parce qu'en médiation, on ne se contente pas de regarder simplement, par exemple, les aspects financiers. Je pense à la pension alimentaire éventuelle entre époux, la contribution financière pour les enfants, mais on s'attelle vraiment à regarder l'ensemble de la problématique et des composantes de la séparation, en ce compris des aspects émotionnels, des aspects relationnels, l'hébergement des enfants en période scolaire, pendant les vacances, l'autorité parentale, etc. Donc vraiment, on ne laisse aucun point de côté, on ne laisse rien au hasard. Le deuxième point qui est peut-être très important à signaler, c'est qu'en médiation, on veille vraiment à ce que les parties construisent ensemble un accord qui soit pleinement équilibré, c'est-à-dire qui réponde vraiment à leurs besoins. Parce qu'on sait que quand l'accord répond à leurs besoins, il sera durable dans le temps. Tout à fait. C'est vrai que notre rôle vraiment va consister à accompagner ces parties, à pouvoir justement arriver à un accord. Et en fait, nous, on ne va pas leur imposer des solutions. Au contraire, on va vraiment être là pour les amener à pouvoir eux-mêmes choisir finalement les solutions qui leur conviennent. Parce qu'en fait, ce sont eux qui vivent cette situation et ils savent ce dont ils ont besoin. Et donc, c'est vrai qu'on n'a jamais en fait deux accords qui sont les mêmes, parce qu'en fait, on fait vraiment des accords sur mesure et parce qu'en fait, il n'y a jamais deux familles qui sont les mêmes. Par rapport à un processus classique, est-ce que la médiation ne prend pas plus de temps? Alors, en fait, pas du tout, que du contraire. En fait, c'est un processus qui est justement extrêmement rapide, puisqu'en seulement 3 à 10 séances, on peut vraiment pouvoir régler tous les aspects de la séparation. Donc, ce qui veut dire que ce processus, en fait, prend en général quelques mois pour que tout soit réglé. Et du coup, c'est un processus assez économique, même très économique si on doit le comparer à une procédure classique qui est généralement longue et coûteuse. On estime généralement que divorcer par la voie de la médiation, ça revient à 3 à 5 fois moins cher qu'une procédure classique. Tout à fait. Vous êtes toujours deux pour les médiations. Qu'est-ce que ça apporte concrètement? Alors, effectivement, oui, nous sommes toujours à deux pour les séances de médiation. Et ce que nous disent les gens qui viennent ici en médiation, c'est que le fait d'être deux, ça leur apporte un regard vraiment croisé et d'autant plus riche sur leur situation. Et nous avons effectivement des expériences complémentaires, des compétences différentes également, et des parcours de vie. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est quand même très rassurant pour eux d'avoir justement le regard croisé d'un homme et d'une femme, surtout à un moment de grande vulnérabilité pour eux. Et bon, on est évidemment tout à fait passionnés par ce qu'on fait, et on est aussi terriblement admiratif de voir le chemin que parcourent ces personnes lorsqu'ils viennent en médiation chez nous. C'est un processus qui est transformateur. Ce ne sont pas les mêmes, oui, ce sont pas les mêmes personnes qui viennent entre la première et la dernière séance. Il y a vraiment eu tout un chemin qui a été fait, et c'est toujours très émouvant voilà, d'avoir pu les accompagner pour quelque part couper justement ce lien conjugal et pouvoir quelque part pouvoir rester parents et avoir chacun leur place de père, leur place de mère, dans le respect l'un de l'autre. Et c'est vrai que souvent,
quand ils arrivent à la première séance, ils nous disent, mais oh mon Dieu, c'est vraiment difficile, on ne va pas y arriver, on ne va pas en être capable. Et ce qui est magnifique, c'est qu'ils y arrivent. Oui, vraiment.